Premier jour du Reinvent. Ouais. Là, ça a commencé pour vrai. Hey, c'était Ouais. le fun. Fatigant, par exemple. Mais Très fatigué. je pense qu'on a marché 10 km aujourd'hui. Ouais. Le fait que ce soit dans plusieurs hôtels, c'est tout qu'un... C'est fatigant. Ouais. Moi, dans mon cas, j'ai fait les extrémités. Donc, T'es allé au MGM? ouais, j'ai terminé au NGM, mais j'ai commencé au Wynn. Oh mon Dieu, t'étais des deux bouts. Ouais, les deux extrémités. Ouais, moi aussi, je me suis promené, j'ai commencé au Venetian. Après ça, je suis allé au MGM. Le MGM, j'étais bien content d'y aller parce que c'était une présentation faite par l'armée de l'air américaine qui expliquait comment ils venaient mettre en place là, l'info nuagique en général, avec quoi ça les aidait. Puis dans les choses que j'ai retenues, il n'y a pas juste nous autres qui a de la misère avec l'aspect humain sur nos mandats. Même eux autres, dans l'armée, ça semblait être un bon défi là, Ouais. que les gens prennent le pli de la bonne façon de faire en info nuagique. Mais les systèmes qui sont nouveaux, faits par l'armée, sont tous cloud first. Ils ont des règles qui les obligent à aller vers du container ou du serverless. Qui ont l'air d'être bien enlignés. Puis ils veulent travailler beaucoup plus à faire de l'intégration avec les autres corps d'armée. Ben, je ne suis pas surpris l'aspect humain parce qu'on le dit à nos clients nous-mêmes. 80% de l'humain, 20% techno. Donc, ça s'applique également avec eux. Je suis aucunement surpris de ça. C'est quoi ton coup de cœur de la journée dans les présentations que tu as eues? Moi, je te dirais, c'est la première présentation qui était... Moi, dans mon cas, c'est un workshop. J'ai commencé la journée avec un workshop principalement sur les opérations, mais de valider la résilience d'une application. OK. Vérifier comment gérer les alarmes, gérer les métriques. OK. Très, très, très important pour un de nos clients. OK. Surtout avec les opérations là, qui sont débutées. Donc, ah, ben c'est bon, ça. Ouais, c'était vraiment mon coup de cœur. Je ne m'attendais pas à autant de détails intéressants. Ah, c'est bon. Je me doutais que ça allait être intéressant, mais pas autant que ça. Moi, je te dirais, même si l'armée, c'est sûr que, bon, quand ça parle d'aviation, ça va toujours toucher mon cœur un petit peu. Mais mon coup de cœur, ça a été une présentation que, à la dernière minute, j'ai décidé de changer. Au lieu d'aller où ce que j'avais réservé, j'ai déréservé, j'ai été chercher une présentation sur l'implémentation, comment bien implémenter et bien opérer des systèmes faits avec Lambda en .NET Core. Oh, donc, la salle était pleine de développeurs.net, de ce que j'ai compris, mais ce qui est intéressant, c'est vraiment mes anciennes amours. Mais c'était vraiment là, de comment tu développes, mais aussi tu le testes, tu l'opérationnalises, tu mets des traces puis des choses comme ça, puis comment tu fais le déploiement aussi. Donc, on a même parlé d'infrascode. Ça a été jusque-là. C'était vraiment intéressant. Et c'est surtout quelque chose qui va être important de nos clients, ça aussi, parce qu'on a des clients en .NET Core. Oui, évidemment, à Québec. Oui, ça va être pratique, ça. Il y a pas mal de .NET un peu partout, là. Donc, moi, c'était mon coup de cœur, pas mal. Là. Je pense celle-là. Oui. Moi, j'ai été une deuxième... j'ai fait 3 présentations aujourd'hui. J'ai été à 3... j'en avais 4 initialement, mais j'ai été seulement à 3 parce que la 4e, là, ça a été beaucoup trop pour la journée. Ça nous a permis, par contre, d'aller faire l'expo aussi. D'aller faire l'expo avec toi puis de rencontrer On en parlera tantôt pour l'expo. Parce que... Mais la deuxième, c'était principalement sur tout ce qui est Well Updated Framework. De comment s'assurer de prendre les piliers, les évaluer avec les besoins d'affaires, la notion de risque, puis de mettre un pointage sur les optimisations. Donc, c'était super intéressant parce que c'est une étape supplémentaire qu'on devrait faire avec nos clients. Donc, encore quelque chose qui va servir très, très, très prochainement chez un de nos clients. OK. Ouais. Moi, je l'ai vu 4 parce que finalement, j'ai vu 2 autres présentations qui avaient rapport vraiment aux partenaires. Donc, je suis allé voir des présentations qui étaient exclusives pour les partenaires AWS. Puis, il y en a une qui était partenariat AWS, mais spécifiquement pour les gens qui interagissent avec des clients du secteur public. Mais celle-là est un petit peu plus pitch de vente. C'était intéressant pour certaines métriques de voir un peu ce que les autres pays font avec, parce que là, c'était pas exclusivement Canada et États-Unis. Ils ont parlé un peu de partout dans le monde. Puis c'est vraiment surprenant, même des pays que tu t'attends pas à ce qu'ils feraient de la haute technologie, puis ils font du generative AI, puis toute la patente, ou de l'analytique avancée. C'était intéressant. C'était quand même intéressant, même si c'était un petit peu plus pitch de vente.
Puis l'autre présentation, elle, était un petit peu plus sur le développement des offres, comment on développe nos offres là, au niveau partenariat. Non, excellent ça. L'expo? Oui, mais je vais parler de ma troisième. Oh, t'en as une troisième, c'est vrai, j'avais une troisième. C'était sur les clients légers, sur Workspace et AppStream. OK, c'est ça. Ça a été une drôle d'aventure parce qu'initialement, ça devait être une présentation, je veux dire, standard où on présentait les services, ces trucs-là. Mais finalement, c'était un builder session, donc un workshop. OK. J'ai été chanceux parce que j'avais mon laptop. J'avais pas l'intention de faire un workshop à ce moment-là. Normalement, j'en faisais un pour terminer la journée. C'est la présentation que j'ai skippée. Par contre, ça a été hyper intéressant parce que j'ai pu discuter. Les Builder Sessions, c'est principalement un atelier où il y a plus qu'une personne qui travaille chez AWS qui est présent pour nous aider, répondre à nos questions, nous aider. Un lab assisté. Ouais. Donc, en plus de suivre le lab, j'ai été en mesure de poser des questions aux gens d'AWS, d'avoir des informations un peu plus dans le détail. Et également, une nouvelle qui est sortie aujourd'hui sur les clients légers qui vont être disponibles, même qui le sont présentement chez AWS pour, dans le fond, des 10 clients qui te permettent d'utiliser Workspace. Puis on a pu en voir un à l'Expo. Oui, à l'Expo, on en a vu un. Ça ressemble à un Alexa, mais carré. Ben, c'est le Fire TV qui a été recyclé. C'est vraiment ça qu'il mentionne. C'est l'hardware du Fire TV qui a été rehaussé avec des parts supplémentaires. Et on va avoir l'occasion plus tard dans la semaine de pouvoir le voir, l'essayer et jouer avec notre rencontre privée qu'on a réussi à se faire inviter à une rencontre privée pour essayer ça. Ah, ben ça, c'est cool. Oui, ça va être intéressant. Surtout que Workspace, on a aussi des clients qui y vont. C'est pas mal en demande. Exactement. Excellent. L'expo, Puis l'expo, vous allez voir quelques images justement de l'expo avec le monde qui attendait, là, mais ça rouvrait à 4 heures aujourd'hui, l'expo, puis c'était un mode 5 à 7, 4 à 7. Ouais. Puis, on a fait 4 à 7 pas mal là-bas. Là. Je suis arrivé un petit peu plus tard, par contre. Oui, puis on a eu l'occasion de parler avec beaucoup de gens d'AWS, là, dans les kiosques d'AWS en particulier. Puis, ce qui en ressortait, c'est qu'à toutes les fois qu'on leur dit qu'on a un décret qui oblige tout le monde à passer à l'info nuagique, ils font tout. C'est comme assez unique au niveau mondial, notre affaire de décret. J'ai quand même fait un bon score au lancer de la hache avec nos collègues d'AWS Québec. Qui étaient là, qui t'ont accroché, qui ont dit hey, salut. Oui, que j'avais pas vu, mais eux, ils m'ont vu, m'ont reconnu. Donc, bonne affaire. Donc, j'ai pu lancer la hache et faire quand même un bon score. Là. La fille en avant de toi était mieux. Elle a envoyé sa hache par-dessus une autre de ses haches. Oui, elle était meilleure. C'était pas pire. En tout cas, ça a été la journée 1. Ouais. Et on est prêt pour la journée 2 demain. Qui va être encore plus grosse que la 1 dans mon cas. Ouais, puis là, on n'a pas parlé du keynote de ce soir, là, mais ça, on va le garder pour demain, je pense, parce qu'on a déjà pas mal de stock. Oui, on va le garder pour demain. On fera un résumé de toutes les annonces. Exactement. Ouais. Excellent. Bonne soirée, Tom. Bonne soirée.